Cette première tasse actu que nous démarrons avec la classe politique divisée sur la venue du Premier ministre à l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. D'abord, Bougane Gueye Dany qui met le Premier ministre devant ses responsabilités. Le leader de Gomsebop reproche à Ousmane Sonko de briller par ses discours contradictoires. Il soutient que ses calculs politiques le rattrapent et montrent sa véritable nature. Dans son communiqué qui nous est parvenu, Thierno Alassane Sall, de son côté, soutient qu'il y aurait le règlement intérieur plutôt invoquer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour se dérober à une disposition constitutionnelle n'est pas le chemin de la rupture. Le leader de la République des valeurs de marteler que le nouveau régime est attendu sur le respect scrupuleux de la Constitution et la reconstruction des institutions abîmées. Guy Marius Sagna, député de la coalition Yewwi Askan Wi, dans une lettre, a demandé au Premier ministre de ne pas venir à l'Assemblée nationale tant que les dispositions relatives au Premier ministre n'ont pas été réintégrées dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Justement, l'Assemblée nationale qui va accueillir demain le ministre des Finances pour les besoins du débat d'orientation budgétaire. Et puis Fatih retenait également que les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar feront face à la presse cet après-midi. Ce sera à partir de 16h. Et puis Djibril Sonko, élu maire de Ziguinchor. Élu à l'unanimité des 77 conseillers présents et ont voté, il remplace officiellement Ousmane Sonko, l'homme qui va désormais présider aux destinées des Ziguinchorois. Invite donc ses collègues à travailler. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Lamine Ba et Lamine Magnan. Je voudrais vous exprimer ma gratitude et vous assurer que cette élection est un sacerdoce pour moi. C'est d'autant plus un sacerdoce que j'ai décidé de faire beaucoup de sacrifices pour assurer la fonction de maire de la commune de Ziguinchor. C'est un sacerdoce pour moi. Et je vous invite également d'en faire un sacerdoce, de ne pas considérer cette fonction pour penser à faire du ngourou, comme on le dit souvent chez nous, de ne pas utiliser cette fonction pour faire du pouvoirisme, si je peux m'exprimer ainsi, mais de considérer cette fonction comme une invite de la population de Ziguinchor, une invite de vous les conseillers pour se mettre au service de la population pour un développement de Ziguinchor. Je vous invite donc, moi y compris, de privilégier la rigueur, de privilégier le sérieux dans le travail, de privilégier la justice dans tous les actes que nous poserons dans la gestion de cette mairie, d'abandonner des comportements inopportuns et tout comportement qui aura pour conséquence le blocage de la gestion de cette mairie et par ricochet de bloquer tout ce qui peut faire le bien-être de la population de Ziguinchor. Puis trafic transfrontalier, le Sénégal et l'Union européenne lancent le programme opérationnel conjoint 2. Et la cérémonie s'est tenue hier en présence du ministre de l'Intérieur et de l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Pisani. L'objectif, selon le général Jean-Baptiste Tine, de lutter contre la criminalité transnationale organisée. Il a tenu à rappeler que le premier programme a connu un franc succès. Je vous propose de l'écouter au micro de Alassane Ba et Mohamed Dia. Le POC 2 a vu le jour avec un objectif plus large que le programme précédent. Dans son approche thématique, le POC 2 couvre ainsi un large spectre d'actions et d'activités touchant divers domaines. Domaine de la criminalité transnationale organisée, mais calqué sur les besoins sécuritaires du Sénégal. Ainsi, il n'est nul besoin de rappeler que les défis sécuritaires auxquels est confronté notre pays aujourd'hui sont multiples et multiformes.
Ils ont pour nom la prévention de la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre la traite des êtres humains, la protection des frontières et la lutte contre tous les autres types de trafic illicite, médicaments, circulation des armes légères et de petit calibre, blanchiment de capitaux, etc. Face à ces multiples défis, le Sénégal a adopté la stratégie de la prévention et de l'anticipation qui, jusqu'à ce jour, a permis de juguler les effets et les manifestations indésirables de tous ces fléaux. Je voudrais vous garantir le soutien sans réserve de l'État du Sénégal par rapport au POC 2 et vous dire que les forces de défense et de sécurité sénégalaises, premières bénéficiaires du projet, ne ménageront aucun effort pour que sa mise en œuvre soit couronnée de succès. Le nouveau directeur général de Petrosen Holding, Alioune Gueye, a fait sa passation de service hier avec l'ancien directeur Adama Diallo. De l'autre côté, le directeur général de Petrosen, Mamadou Diop, également. Les deux directeurs sont revenus sur le premier baril de pétrole produit au Sénégal et sur les tâches qui les attendent afin que le Sénégal puisse atteindre la souveraineté énergétique. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé à Abdoulaye Diop et Youssouf Sané. Au moment où le Sénégal est en tournant énergétique de son histoire avec les débuts de l'exploitation du pétrole dans le pays, le Petrosen Holding connaît un nouveau directeur général. Alioune Gueye a fait sa passation de service aujourd'hui avec Adama Diallo. Il est revenu sur le premier baril produit au Sénégal au champ Sangomar, situé à une centaine de kilomètres de la côte sénégalaise au large de Dakar. D'importantes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes et sont en train d'être développées. Il y a 2 semaines, le premier baril, First Oil, a été sorti de mer à Sangomar. Et dans les prochaines semaines, le gaz commencera très bientôt à Saint-Louis à être développé. Cette situation offre à notre pays une formidable opportunité de briller sur la scène énergétique mondiale. Plusieurs défis attendent le nouveau directeur général, mais pour lui, son credo est de transformer la compagnie conformément à la vision et au projet défini par les autorités du pays. Notre ambition est donc claire. En lieu et place d'une société de rente, nous établirons une véritable compagnie d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, intervenant d'amont en amont, d'amont en aval dans le secteur. Nous visons haut, nous visons loin. Dans la même logique, le nouveau directeur général de Petrosen Trading Service, Mamadou Diop, a fait sa passation de service avec son prédécesseur Elhadji Manar Sall. Il souhaite que son service se positionne comme un acteur principal de la transformation énergétique. Et pour cela, il doit consolider sa stratégie autour des axes suivants. Le premier axe sera de contribuer pleinement à l'objectif national d'accès universel à l'énergie à des prix réduits, mais aussi compétitifs afin de promouvoir l'avènement d'un secteur industriel national fort. Pour cela, Monsieur le Directeur Général Manar, la stratégie de développement des réseaux de stations à travers le territoire national sera poursuivie et consolidée. Aussi, l'objectif d'équité territoriale dans la distribution de gaz butane sera consolidé. Ce premier axe est évidemment important, ne serait-ce que pour des considérations de souveraineté énergétique dans un monde de plus en plus instable. Il se fixe aussi comme objectif de rationaliser l'approvisionnement du marché national en hydrocarbures. On termine avec cette saisie de 476 kg de chanvre indien dissimulé dans une pirogue ancrée à 400 mètres de la berge de Yenne. C'est dans la nuit du 23 au 24 juin par la brigade territoriale de Yenne. Interpellant ainsi 3 individus, 2 autres personnes ont également été interpellées lors d'une première saisie de 21 kg de chanvre indien la même nuit. Une opération qui fait suite à la saisie récente de 332 kg de cocaïne Andayan. Les forces de l'ordre qui invitent donc les citoyens à une meilleure collaboration
avec les forces de sécurité pour combattre ce fléau qui menace la jeunesse sénégalaise. Sorno Fati. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour ce premier bulletin de la journée. Et puis, juste retenir que dans la première partie, dans votre rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va se rappeler la grève générale de 48 heures de l'intersyndicale des travailleurs. C'était une rivalité entre Madje Diop et Mademba Sok. On va y revenir tout à l'heure. Une rivalité qui a marqué l'histoire syndicale du Sénégal. Et puis, dans De quoi est-il le nom? Nous serons au lieu saint de l'islam avec notre envoyé.